Bonjour. Alors, dans cette série de vidéos, j'ai envie de parler d'un outil que j'utilise maintenant depuis 3 ans, qui s'appelle le design humain. Le design humain, c'est un outil qui est encore très peu connu en France, qui va l'être de plus en plus dans les années à venir. Et c'est un outil qui sert vraiment tous les jours, au quotidien. C'est un outil qui nous permet de pouvoir retrouver sa magie naturelle, sa fluidité naturelle, et surtout de retrouver le lien tellement puissant avec notre corps. Parce que ce corps dans lequel on vit tous les jours, et que pour beaucoup, on déteste beaucoup trop, qu'on n'aime pas du tout à sa juste valeur, eh bien ce corps-là, il n'est pas juste avec une forme ou avec une utilité, il est surtout très intelligent. Il y a toute une arborescence extrêmement complexe dans ce corps, pas seulement juste avec les organes, mais aussi énergétique, une complexité énergétique, une complexité de fonctionnement, et c'est vraiment tout un écosystème, ce corps. Et pour donner une image qui va être très simple, en réalité, ce corps-là, c'est une machine organique intelligente. On vit dedans tous les jours. Il fonctionne à sa manière, parce qu'on a tous une manière différente de fonctionner. Et ce corps, il a son fonctionnement, il avance à son rythme, à sa manière. Et puis nous, on a, depuis qu'on a grandi, appris à fonctionner d'une autre manière. Une manière normale, une manière qui est acceptée par la société, qui est correcte. Et qui en fait n'est absolument pas correcte pour nous. Et donc, en gros, le mouvement, c'est que notre corps va dans une direction. Et nous, on met des bâtons dans cette machine intelligente qui est faite sur mesure pour nous tous les jours. Et donc forcément, notre manière d'avancer, ben, elle va pas être harmonieuse, elle va pas être fluide, elle va être beaucoup moins magique que si on laissait notre machine intelligente dans laquelle on est tous les jours fonctionner correctement à sa manière, sans forcer, sans essayer d'aller autrement, ailleurs, d'une autre manière, un autre rythme. Et donc cet outil du design humain, il nous permet de pouvoir revenir à notre fonctionnement d'origine. C'est une façon de rebooter le système et de conscientiser la préciosité de notre corps, de notre temps, de notre énergie, de notre rythme, et de comprendre de quelle manière nous, particulièrement en tant qu'individus, et ici comme je parle aux femmes en tant que femmes, on fonctionne au quotidien, indépendamment de ce que voudrait le reste de la société, indépendamment de ce que voudrait ton père, ta mère, ta sœur, ta cousine, ta collègue de bureau, euh, je sais pas, les gens que tu croises dans la rue, peu importe. En fait, tu as une magie naturelle, mais tant que tu vas essayer de contraindre ton système et ton corps, tu ne vas pas pouvoir vivre ta propre vie. Et on se retrouve dans une période qui est, moi, je trouve hyper intéressante aujourd'hui, qui est une période vraiment de transition. Une période où on a tout qui est en train de changer. Peut-être que tu le vois pas encore parce que quand on regarde les informations, quand on écoute les informations, on a l'impression que ça s'empire et que tout part à volo, qu'on est au bord de la guerre et que d'ailleurs il y a la guerre dans certains pays, hein, c'est pas qu'une impression, il y a aussi des faits qui font que c'est sacrément le bordel. Notre monde des adultes aujourd'hui, des humains, est un sacré bordel, ça c'est clair, ça c'est un fait. Mais ce monde-là, en même temps, il est en train de se mouvoir parce que tout est toujours vivant dans le monde vivant dans lequel on est, dans lequel on vit. Et il est en train de se mouvoir en augmentant en conscience. Et donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans les réalités des uns et des autres qui sont toutes différentes, cette augmentation de la conscience générale dans ce qui nous unit tous, en fait, la conscience, c'est pas juste à l'intérieur du corps d'une personne, mais c'est vraiment à l'intérieur de chaque corps, à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de l'énergie ambiante, enfin, voilà, et c'est partout. Et cette conscience qui augmente, en fait, inévitablement, elle modifie les perceptions, elle modifie la façon dont on ressent la vie, dont on perçoit les choses, dont on comprend les événements et dont on comprend son corps, dont on se rappelle à soi, dont on a des mémoires qui remontent aussi. Et donc vraiment, il y a plein de choses qui bougent, euh, peu importe.
la vie qu'on a aujourd'hui, peu importe la perception du monde qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Alors des fois, ça passe par des moments charnières de rebootage comme des dépressions, des burn-out, des maladies, qui vont vraiment permettre à l'individu, et du coup, peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre en tant que femme, que tu es en train de vivre un grand chaos dans ta vie personnelle ou professionnelle ou peu importe, je sais pas quel domaine dans ta vie. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais waouh, il y a tout qui s'écroule. Et moi, j'aime les périodes de chaos. Non pas que j'aime que la vie parte à volo, mais j'aime ces périodes de chaos parce que pour moi, le chaos, c'est une manière de pouvoir rebooter justement le système et revenir à l'essentiel, revenir à l'origine. Quand tout se détruit, euh, eh bien, au moins, ça fait table rase et en fait, on peut repartir dans la direction que l'on veut. Alors que quand on a une vie qui est bien montée, avec tout qui a été organisé, tout ça, et que on sent que c'est pas vraiment ce qui nous va, finalement, on se sent pas vraiment pleinement épanoui, mais tout a déjà été tellement construit comme ça, on se dit, ah bah attends, je vais tout bouger maintenant. Alors que si d'un coup on a une chaos dans sa vie personnelle, on se dit, bah de toute façon, il y a déjà tout qui est par terre, donc ok, de quoi j'ai envie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et du coup, on bouge plus facilement. Donc, je sais pas si dans ta vie actuellement, aujourd'hui, tu es en train de vivre une période de chaos ou est-ce que tu es juste en train de vivre une période où tu es un peu euh, dans une sensation que quelque chose ne va pas ou quelque chose manque ou que c'est pas fluide ou qu'il te manque un truc ou alors que tu n'es juste pas à ta place ou alors que tu te sens pas reconnue comme tu devrais l'être ou pas comprise ou qu'il y a quelque chose que tu sens qui est pas bien fluide, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas d'harmonie. Eh ben, moi, justement, j'ai envie de te parler de cet outil, le design humain, parce que, justement, moi, j'étais dans un moment de ma vie, il y a quelques années, où j'avais passé un gros, gros burn-out, vraiment, où j'ai dû tout reprendre depuis le début, parce que je suis tombée très, très, très bas. J'ai mis 6 mois à juste récupérer mon énergie de base du quotidien, tellement j'étais vraiment partie très loin dans une vie qui n'était pas la mienne, donc mon corps ne pouvait pas supporter au long terme. Et, euh, et vraiment, quand j'ai vu à quel point je me faisais beaucoup de mal à moi-même, en fait, à quel point je respectais pas mon rythme, à quel point j'arrivais pas à trouver mon équilibre, je me suis rendu compte à quel point je permettais à personne de me faire du mal, mais par contre, moi, je me faisais beaucoup de mal à moi-même, que j'étais la personne la plus dangereuse pour moi. Et quand j'ai fait ce burn-out, je me suis vue vraiment dans un état catastrophique et je me suis dit, OK, alors déjà, on va retrouver notre énergie, on va faire pas à pas, on va prendre notre temps pour retrouver un équilibre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment soulever le tapis et on va regarder tout ce qui est en dessous et on va bosser dans le sens, on va venir guérir, apaiser des choses, on va venir regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus rien qui reste sous le tapis. Je ne veux plus qu'il y ait des choses comme ça qui me fassent arriver à des moments de ma vie où je tombe aussi bas, où je me fais aussi mal pour réagir. Je ne veux plus de ça, je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc j'ai avancé comme ça, donc j'ai d'abord occupé mon énergie, et puis ensuite j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses, enfin, qui étaient sur mon chemin. Voilà, j'ai avancé, j'ai cheminé, comme nous tous. Et puis un jour, je suis tombée sur cet outil, qui est le design humain. Et en fait, j'ai vu ces deux mots écrits quelque part sur un compte Instagram. Et il y a tout mon corps qui m'a dit, ok, ce truc-là, c'est la prochaine passion de ta vie. Tu vas te former à ça et ça va être incroyable. Et je savais pas ce que c'était encore, mais j'ai vu ces deux mots écrits quelque part et je savais que c'était le prochain truc qui allait vraiment m'animer. Et moi, quand j'ai des passions dans la vie, je suis vraiment passionnée par quelque chose. Vraiment, je creuse mon sujet et je vais au bout des choses. Et vraiment, quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. Et ça n'a pas loupé, en fait, cet outil du design humain. C'était il y a 3 ans que j'ai découvert ce que c'était. Assez peu de temps après, je suis rentrée dans une école de conscience en ligne parce qu'il y avait du design humain à l'intérieur et que je voulais apprendre. Et suite à ça, je me suis formée en tant qu'analyste. Et puis là, je suis en train de préparer justement la certification pour être professeure dans quelques mois. Voilà, je la repasserai si jamais je ne suis pas encore prête, on verra. Mais en tout cas, depuis ce moment-là où j'ai découvert cet outil, je ne connaissais pas encore, mais j'ai découvert que ça existait. Je suis tombée dedans. Vraiment, on ne peut pas faire plus passionné que ça. Et j'ai fait du design humain tous les jours. Vraiment, j'ai fait plusieurs formations. D'abord une
basique, on va dire générale, et puis après une professionnalisante. Et puis j'ai continué à me former, j'ai continué aussi de toujours relier cet outil, parce que c'est un outil qui s'utilise euh, au réel. Vraiment de venir utiliser cet outil-là, le tester dans tous les sens, en plus de la formation théorique que j'avais, de vraiment le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, déjà pour moi dans ma propre vie, mais aussi en regardant dans la vie des autres. Et vraiment, c'est un outil qui est passionnant, hein. En 3 ans, on n'a pas du tout fait le tour. Je pense que dans ma vie entière, j'aurais pas fini de faire le tour tellement cet outil est vaste. Et c'est un outil qui me permet aujourd'hui, maintenant qu'en plus de ça, je suis maman d'un petit garçon de 10 mois, d'être complètement sereine et d'être fluide dans mon quotidien et de ne plus être épuisée comme j'ai pu l'être avant, d'avoir trouvé un équilibre en étant maman à temps plein à la maison, en m'occupant de mon fils et en travaillant à côté, à un rythme que j'aurais jamais imaginé possible avant parce que je bosse beaucoup moins en termes d'heures, de plage horaire que ce que je travaillais avant et je m'éclate dans ce que je fais. Mes clientes adorent ce que je propose et ben voilà, c'est compatible avec ma vie de maman, quoi, sans m'épuiser. Et je finis plus comme avant, complètement sur les rotules, alors que maintenant j'ai un enfant. Et donc il y a quand même, ouais, j'ai une vie de couple, il y a une vie de famille, et il y a un enfant, il y a tout un équilibre à trouver avec tout ça. Et je l'ai trouvé grâce à cet outil. En fait, c'est un outil que j'utilise tous les jours et qui me permet vraiment toujours d'aller plus en profondeur et d'avoir cette sensation tellement sereine et agréable que je suis dans ma propre vie, que je suis plus à côté, je suis plus dans un truc où là, il y a quelque chose qui va pas et qui va me tiquer pour me dire, ah là, ça va pas, là, il y a un truc qui bloque, ça va pas, ça nous énerve. Non, là, vraiment, là, je me sens en pleine... c'est vraiment ce côté paisible. C'est vraiment, je suis en joie, je suis paisible, il y a une magie qui est active dans ma vie tous les jours. Et vraiment, je suis en observation, du coup, de tout ce qui se passe, de tout ce que j'apprends avec ce que je suis en train de vivre et depuis cet outil qui me soutient dans tout ce que je vis et dans tout ce que je suis en train de créer, de transformer, etc. Et donc, moi, ça me tient à cœur aujourd'hui de vraiment bah, apporter euh, la lumière et en tout cas déjà apporter la base de qu'est-ce que c'est que cet outil du design humain parce que c'est un outil qui n'est pas encore connu et on a besoin déjà de pouvoir déjà faire connaître l'outil du grand public. Et moi, j'inviterai avec les mamans parce que je suis maman moi-même, mais surtout parce que ça a toujours été partie de ma vie, en fait, cette envie de pouvoir travailler dans le sens de créer une harmonie au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de la maison. Parce que pour moi, la famille, c'est déjà le microcosme de la société. Et pour moi, je suis quelqu'un qui travaille, je vais toujours à l'origine. Je viens toujours à la source de la problématique et je pars de la source. Ça m'intéresse pas de regarder où est-ce qu'on est aujourd'hui et de travailler avec toutes les contractions qu'on a aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir à l'origine des choses et de vraiment partir de l'origine pour avoir le moins d'efforts à faire, en fait, de vraiment repartir de quelque chose qui fait sens et de fabriquer une réalité par rapport à une origine. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de venir au cœur des familles. Et donc, du coup, là, pour le coup, de travailler directement avec les mamans, avec les mères, et de permettre à toutes les autres mères avec lesquelles je travaille de pouvoir vraiment retrouver leur centre, leur source, leur harmonie, leur sérénité. Peu importe ce qu'elles sont en train de vivre, peu importe leur vie, parce qu'on a toutes des vies qui sont différentes, on a tous des besoins, toutes des besoins qui sont différents des enfants qui sont différents, des familles, des conceptions familiales qui sont différentes, des métiers qui sont différents. Donc en fait, il n'y a pas une manière il n'y a pas une solution magique qui va marcher pour toutes. Et c'est ce que j'aime dans cet outil, c'est que cet outil s'adapte à tout le monde en fait. Cet outil respecte le fait que on a toute une réalité différente, que ce soit à l'intérieur de notre corps ou dans notre vie, dans nos besoins et dans ce qu'on est en train de créer, dans ce qu'on est en train de faire. Et, hum, et du coup, on n'a pas une solution miracle qui va servir à tout le monde. Et moi, je vais pas arriver en disant, bah ouais, moi, ce qui a marché pour moi, ça a été ça, donc faites la même chose. Pas du tout, puisque mon outil, justement, respecte le fait que on a toutes une réalité différente et des besoins différents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment juste venir apporter aux mères cette confiance et cette perception qui est la mienne que les mères, pour moi, sont des sources, les femmes sont des sources dans la société aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé, ni compris, ni mis en lumière. Mais moi, j'ai envie de mettre ça en lumière. Et j'ai envie de... Parce que c'est aussi, en tant que maman, c'est quelque chose que j'ai vraiment...
qui s'est ouvert en moi quand je suis devenue mère et qui est devenu une évidence, à quel point on n'est pas juste belle, intelligente, intéressante, inspirante, on est des sources de vie. Pas seulement parce qu'on donne la vie avec nos enfants, mais aussi parce que, peu importe, que ce soit dans un projet, dans une maison, dans un endroit, dans un espace, dans un groupe, on est source de vie. Et là, je sais que c'est des mots qui vont pas forcément résonner dans la tête de toutes celles qui m'écoutent parce que ça résonnait pas non plus dans la mienne avant. Mais il y a beaucoup de profondeur quand je dis ces mots-là, quand j'utilise le mot source, c'est quelque chose pour moi qui a une valeur très profonde aujourd'hui. Et je vais en parler un peu plus en détail dans les autres épisodes. Mais vraiment, j'ai une confiance et une envie d'honorer et de valoriser les femmes et les mères vraiment qui est abyssale, quoi. Pour moi, la société entière va changer dès le moment où chaque femme comprend à quel point et se rappelle à quel point elle est une source puissante, indispensable, précieuse, et à quel point tout part d'elle. Et vraiment, euh, je comprends différemment maintenant que je suis mère et maintenant que ouais, maintenant que je suis mère. À quel point l'énergie féminine, l'énergie yin, qu'il y a aussi chez les hommes, hein, mais l'énergie féminine, que moi je réactive beaucoup depuis que je suis avec mon compagnon, grâce à lui qui m'offre un espace vachement plus sécurisant que ce que j'ai pu attirer à moi avant. Je me rends compte à quel point les femmes, quand on est connecté à nouveau à notre valeur, notre source, notre puissance, et qu'on sait l'utiliser de la manière dont l'énergie féminine fonctionne, vraiment, toute notre réalité, elle change. Et sans effort. Parce qu'on a une façon de fonctionner avec notre énergie féminine qui n'est pas dans faire du bruit, être dans la force, être dans la puissance. C'est pas une puissance qui est visible. C'est pas une puissance qui est comme celle des hommes qu'on nous montre tout le temps, qui est très matière, très solaire. C'est vraiment quelque chose qui est très subtil et qui est très efficace. Mais bon, là, je m'éparpille peut-être dans quelque chose qui est assez déjà en profondeur. En tout cas, j'ai énormément de gratitude aujourd'hui de vivre dans le corps d'une femme, de gratitude pour le fait d'être mère aujourd'hui et d'avoir trouvé mon équilibre avec tout ça. Et je suis convaincue, en tout cas, c'est le projet que je porte et c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit en moi depuis des années et voilà, il y a eu plein d'étapes pour arriver à ce que je conscientise. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clair pour moi que mon œuvre à moi pour le collectif, c'est vraiment de rassembler les mères et de leur faire, en tout cas, de pouvoir les aider à se rappeler à quel point elles sont des sources de vie puissantes et à quel point tout part d'elles. Et il n'y a pas besoin de travailler avec ces autres, en fait. Dès qu'on travaille avec juste son propre corps, la réalité autour, elle change. Et ça, c'est quelque chose que je vis et que j'expérimente tous les jours. Avec cet outil du design humain et avec tout ce que je conscientise et que j'intègre au fur et à mesure sur cette énergie féminine. Donc voilà un peu la façon dont moi je travaille, quels sont mes domaines en fait dans lesquels je, je travaille, je partage ma façon d'être. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en valeur ces femmes, j'ai envie de mettre en valeur ces mères et de pouvoir en fait reconstituer ces noyaux que sont la famille d'une manière qui soit saine et qui soit en harmonie, que ce soit avec les deux parents dans le couple, si jamais il y a deux parents, si jamais il y a une famille monoparentale, c'est notre harmonie encore. Et puis avec chaque enfant aussi, dans le lien parent-enfant, en individuel, enfin, chaque enfant a son propre lien avec son propre parent, et du coup, il y a autant de liens qu'il y a d'enfants. Et, euh, et vraiment, voilà, moi, c'est quelque chose, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les enfants et donc avec leurs parents avant de faire le métier que je fais aujourd'hui. Et là, c'est la continuité en fait avec l'outil que j'ai ajouté aujourd'hui du design humain. Ça me permet vraiment d'aller encore plus en profondeur et donner des outils concrets à utiliser au quotidien pour les mamans, pour pouvoir comprendre quelles sont les différences aussi entre elles et leurs enfants,
et puis quels sont leurs besoins, et quelles sont les choses qu'ils ont en commun, et vraiment de pouvoir nourrir ce lien avec une présence de qualité, une compréhension de qualité, et de plus être dans dans cette tension et dans cette confrontation qu'on a souvent. En fait, en France, on a quand même beaucoup un discours sur l'éducation qui est encore un peu éparpillé partout dans les médias et tout ça, qui nous met beaucoup la pression quand on est parent d'être dans la confrontation avec l'enfant, qu'il faut montrer que c'est nous qui décidons, que c'est nous les adultes, que c'est vraiment quelque chose de très égotique et de très problématique qui vient casser, en fait, rompre ce lien de confiance dont les enfants ont besoin quand ils arrivent, parce qu'on est vraiment les gardiennes, en fait, de leur environnement, de leur quotidien. Les enfants, quand ils sont dans l'enfance, ils n'ont pas encore l'autonomie, ils n'ont pas encore la maturité, ils ne sont pas encore capables de pouvoir choisir leur environnement, de pouvoir choisir leurs conditions de vie. Et donc c'est vraiment nous qui avons tout euh, euh, à choisir et puis c'est nous qui définissons leur monde. Et donc moi, je porte en tout cas cette manière-là de faire. Il y en a peut-être d'autres qui vont émerger, qui seront complémentaires, mais de pouvoir vraiment prendre soin du lien de qualité qu'on a avec soi en tant que maman et du lien qu'on a de qualité avec ses enfants et avec son compagnon ou sa compagne s'il y a un coparent, même s'il y a une séparation. Et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment cette dynamique du lien qui m'intéresse. Et je suis vraiment quelqu'un qui a toujours pris soin du lien que j'ai avec les autres. Et voilà, j'ai toujours su que je trouverais un jour la manière dont je pourrais parler de ça aux autres et que ce soit clair et limpide et facile à intégrer. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler de ça avec mes mots, avec ma manière à moi de percevoir le monde qui est très sensible, les gens me disaient, mais de quoi tu parles? Et vraiment, grâce à cet outil du design humain, je peux aujourd'hui, de façon très claire, partager à toutes les mamans avec qui je travaille euh, comment prendre soin de ce lien qu'on a avec soi déjà, et puis avec ces petits maîtres qu'on a, nos enfants en fait, parce que c'est vraiment des maîtres merveilleux les enfants. Ils ont plein de choses à nous apprendre, ils sont d'une génération qui est plus avancée qu'à nôtre, donc ils bénéficient de tout ce qu'on nous, on est venu euh, mettre en place. Et puis eux, ils ont une génération après, donc ils ont encore des nouveaux défis, des nouvelles choses avec lesquelles ils viennent, qui viennent nous rapporter, qui viennent nous rappeler. Et donc vraiment, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce lien entre les enfants et leurs parents. Et pour l'instant, je travaille avec les mamans parce que c'est ce qui me tient à cœur. Je pense qu'un jour, je travaillerai certainement avec les papas aussi. Mais pour l'instant, je travaille avec les mamans. Donc voilà, cet outil du design humain, il fait partie intégrante de ma vie. J'en parle tous les jours. Et du coup, là, ça y est, je me sens prête pour en parler de façon publique dans des vidéos. Parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait avant. Et c'est vrai que plutôt que de le parler à chaque fois de ça à tous les gens que je croise et puis à toutes mes clientes et de redire les mêmes choses qui sont les choses aussi générales au début pour expliquer ce que c'est. Et ben voilà, je fais cet épisode pour que ça puisse être partagé, que ça puisse être entendu et que j'ai pas besoin de le répéter à chaque fois et que je puisse ensuite juste venir faire du cas par cas avec mes clientes. Voilà pour la petite présentation de pourquoi cet outil et un peu qui je suis. Euh, pour en parler un petit peu plus de moi, j'utilise le nom Aom pour travailler, parce que c'est mon nom d'âme. C'est un nom que j'ai reçu après une séance de breathwork où j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'univers et le rapport entre le corps et l'univers, le corps humain et l'univers. Et il y a ce nom qui a résonné très fort, et du coup, c'est le nom avec lequel je travaille parce que ça me permet de pouvoir me connecter toujours à cette vibration-là et de me rappeler à quel point euh, ce que je fais, ce que je propose aujourd'hui de façon professionnelle, c'est aussi ma manière d'œuvrer dans cette notion d'unité, dans ce projet en fait qu'on puisse refaire un écosystème humain qu'on a perdu aujourd'hui. Et, hum, et vraiment, voilà, du coup, ce nom me tient à cœur et je l'aime beaucoup.
J'aime aussi beaucoup mon prénom de naissance, mais je travaille avec le nom Aoum. Et voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les enfants et leurs parents. Je suis aussi photographe et réalisatrice. J'ai aussi beaucoup fait de commandes, de clips, ou j'ai aussi fait un petit peu de cinéma et j'en ferai aussi. Il y a une partie de mon projet, il y a un moment dans mon projet où je vais faire un de mes longs métrages qui parlera aussi beaucoup de l'humain et puis de notre manière en fait de pouvoir s'émanciper de ce qu'on a pu entendre quand on était enfant, qui a pu réduire notre valeur ou notre conscience de nous-mêmes, notre conscience de notre valeur. Voilà, je suis aujourd'hui dans les terres bretonnes, qui sont des terres pour moi qui sont justement libérées de pas mal de choses. En fait, je sens moins la pression ici. Je suis entourée de nature et je sens beaucoup de magie. Je suis entourée de beaucoup de gens ici qui sont connectés à leur magie au quotidien. Et je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de projets ici, là où j'habite, qui me mettent vraiment en joie et qui sont dans cette dynamique de recréer une manière d'exister et de faire société ensemble en écosystème, peu importe qu'on soit à côté ou pas. Je ne vis pas dans un écolieu aujourd'hui, je vis vraiment dans un endroit où je suis seule avec ma famille. Mais par contre, j'ai tout un écosystème humain au quotidien, dans différents projets dans lesquels j'œuvre, qui me permettent de pouvoir vraiment me sentir pleinement reliée en fait à toute cette humanité. Pour moi, cette notion et cette vision que j'ai du monde qui est uni et où chaque individu vraiment peut briller dans ce qu'il ou elle a de plus unique, de plus singulier, ben c'est vraiment pas une utopie en fait, c'est vraiment quelque chose que je vis déjà au quotidien. Et du coup, voilà, moi, je travaille du coup avec cet outil qui est le design humain pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir retrouver cette unicité-là et cette valeur et de pouvoir comprendre à quel point leur corps est la seule boussole qu'il faut suivre au quotidien. Et, hum, et voilà, et c'est quelque chose que je porte à grande échelle parce que je sais que on va y arriver à un moment donné à retrouver du sens individuellement et collectivement. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui a toujours été très optimiste. Et au fur et à mesure de mon cheminement et de tout ce que j'ai passé comme étape qui était les miennes et que je continue de passer, hein, eh bien, cette vision que j'avais d'une humanité qui puisse créer des choses qui font sens et qui font du bien et qui sont vraiment utiles et qui puissent nous permettre de vivre une vie dans laquelle on peut profiter aussi. Pas juste une vie où on trine toute sa vie jusqu'à l'âge de la retraite, mais vraiment une vie qui nous nourrit au quotidien, qui nous fait respirer un air frais, un air, même quand on a des challenges, un air qui fait sens. Et ben, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui j'ai matérialisé dans ma vie. Ça fait partie de mon quotidien. Et c'est pas juste mon quotidien à moi, c'est aussi le quotidien de tous mes proches, tous les gens que j'ai choisis pour faire partie de ma vie. Et donc voilà. C'est ensuite cette vibration qui pour moi est très actuelle, qui est très réelle que je partage à mes clientes pour qu'elles puissent en faire de même avec leur propre vie. Et c'est juste magique. J'aime beaucoup mon métier parce que c'est incroyable de pouvoir suivre mes clientes au long terme et de pouvoir les voir se transformer, de pouvoir les voir se libérer, de pouvoir les voir accéder à tous ces rêves qu'elles ont dans le cœur et qu'elles ne pensaient pas possible et de pouvoir les voir complètement changer de réalité au fur et à mesure des mois et des années. Et donc voilà. Voilà pour la petite présentation du premier épisode. Euh, qu'est-ce que je peux dire pour la fin? Ben, je sais pas à quel point aujourd'hui tu es connecté à la nature. Moi, j'ai été pendant longtemps une grande citadine. J'ai adoré la ville et vraiment, j'étais au point où je me fichais un peu de la nature. J'étais vraiment pas du tout connectée. Dans mes jeunes années, dans ma vingtaine, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et finalement, j'ai fini par avoir un appartement où j'ai rempli l'appartement de plantes. J'avais des arbres, j'en avais partout. C'était une mini jungle. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je commençais à partir de plus en plus dans la nature, avec mon véhicule, avec mes chats.
Et je me suis dit, ok, en fait, là, il faut que je passe la seconde et il faut vraiment que j'aille dans la nature. Il faut que j'arrête de remplir cet appartement de nature et il faut que j'aille dans la nature. Et donc, je suis passée en quelques années de la citadine parisienne qui adorait la ville, qui avait vraiment besoin de ce fourmillement de ville, à vraiment la femme un peu sauvage qui est allée s'exiler dans les forêts de France avec ses deux chats et qui était vraiment. Je travaillais avec du monde hein, en ligne, mais par contre, j'étais vraiment toute seule dans mon espace, dans la nature, avec de la verdure partout. Et, euh, et voilà, c'est juste pour. Je te dis ça parce que déjà, c'est un rappel pour te dire que peu importe le système que tu as, ce sera toujours bénéfique pour toi de passer du temps en nature. Et si jamais tu habites en ville aujourd'hui, tu en as encore plus besoin. Et donc vraiment, je t'encourage dès que tu peux, à aller flâner, aller marcher dans la nature, dans les forêts, dans les parcs, peu importe, mais partout il y a des arbres, partout il y a de la végétation. Et aussi pour te rappeler à quel point, peu importe la vision que tu as de toi aujourd'hui, peu importe ce que tu penses être, je te connais pas encore. Il n'y a que toi qui est en train de découvrir qui je suis et ma manière de travailler. Et donc, je sais pas qui tu es, je sais pas encore euh, comment tu fonctionnes et quelle est ta vie. Par contre, je sais une chose, c'est que la vision que tu as de toi aujourd'hui, en fait, elle n'est pas complète. Et que tu verras avec le temps, et peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu as déjà pu l'expérimenter et le voir, il y a des choses que tu penses être des traits de personnalité ou des choses qui font partie de toi, et tu verras que des fois, tu te mets à faire complètement l'inverse quelques années après, ou juste quand tu commences à nettoyer et libérer ton système des choses que tu as l'habitude de faire mais qui sont pas faites pour toi. Et, euh, et puis tu évolues avec les expériences de vie. Et en fait, la seule chose que j'ai envie de te dire pour finir cet épisode, c'est que t'as pas besoin de te figer dans la vision que tu as de toi aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu es beaucoup plus complète que ça, tu es beaucoup plus riche que ça, tu es beaucoup plus inspirante et créative que ça, et que tu vas découvrir plein de choses de toi. Parce qu'en fait, oui, on est adulte aujourd'hui, mais en fait, on a encore plein de choses à apprendre. Et on passe notre vie à apprendre. Et je sais que pour beaucoup, l'école nous a un peu dégoûté de l'apprentissage parce qu'on nous l'a vraiment... Bref, on nous a pas donné ça de la bonne manière. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre à tous les gens qui passent et qui vont m'entendre, c'est que tu vas continuer d'apprendre et tu vas adorer ça parce que tu vas continuer d'apprendre qui tu es et de quoi tu es capable. Et t'imagines pas à quel point c'est vaste. Voilà, je te laisse avec ça et puis peut-être à bientôt.